merci à tous en tout cas de vous joindre à cette conférence dans le cadre All for Content, donc qui se déroule aujourd'hui et demain. On va parler bien entendu de la gestion de contenu des marques et avec notamment le plaisir d'accueillir deux clients en la présence du groupe Vicat et du Crédit Agricole Castille. Nous allons finalement repartir de la genèse depuis la création de contenu et voir finalement quels sont les outils d'aujourd'hui qui nous permettent de gérer cette création de contenu, et notamment à travers du DAM, du Digital Asset Management. Alors, le pourquoi de cette conférence, Malika. Alors, on tenait à... Oui, effectivement, bonjour. Pourquoi le sujet de cette conférence, pourquoi le marketplace, pourquoi toutes ces interventions sur les différentes plateformes d'âme et leurs écosystèmes? Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui les entreprises produisent de plus en plus de la donnée et ont besoin de contrôler et de gérer et de suivre toutes les données qu'elles peuvent produire. Le contenu aujourd'hui, donc on est sur du DAM, donc on est sur vraiment des médias. Ce contenu est de plus en plus riche, de plus en plus complexe, de plus en plus lourd. Alors on a vu que certains, simplement à travers le DAM, les référençaient via des URL. Pour d'autres, c'est un peu plus important en fait que le DAM stocke les différents fichiers de ces contenus. Cette conférence aussi, on va aussi aborder toute la question du pourquoi du DAM dans cet écosystème avec toute la gestion des droits et des usages. On ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment par rapport à ces fichiers-là. Donc il y a la responsabilité du contenu, de l'auteur, des personnes qui sont photographiées, etc. Donc il y a vraiment la notion de droit et usage qui est importante. Et puis surtout, par rapport à tout ce qui est processus métier, avec tout ça, il y a cette notion de validation des différents contenus qui sont produits. Donc en fait, on est vraiment sur une conférence où on va aborder la question de la production des documents, comment on produit, comment on contrôle, comment on valide que le contenu est bien conforme à ce que l'on attend pour ensuite avoir une publication de ces médias dans le bon format, sur le bon support, au bon moment, aux bonnes personnes et sur la bonne plateforme. Donc je pense que c'est... Alors on parlait de la donnée et de la protection et du suivi de ces données, évidemment par rapport aux entreprises aujourd'hui. On a clairement besoin d'avoir un peu ces KPI et de suivre un peu ce que l'on produit, où ça va et comment c'est utilisé. Alors maintenant on va rentrer dans quelques slides de présentation de chacun des intervenants. Alors rapidement, Activo aujourd'hui est un cabinet de conseil. On accompagne les entreprises dans la mise en place de plateformes et de solutions PIM-DAM CMS. On accompagne les entreprises pour les aider à trouver la meilleure solution qui répond aux besoins et à leurs exigences à l'instant T. On les accompagne aussi dans tout ce qui est processus de formation et de développement autour de ce qu'est le DAM. C'est un peu notre passion depuis 25 ans avec Frédéric. Voilà, aujourd'hui on travaille, on a plus de 20 ans d'expérience, je ne vais pas dire chacun, je m'arrêterai là. Et aujourd'hui on a la chance d'accueillir à notre conférence Marie-Raphaël et Christophe, deux clients qui vont pouvoir échanger avec vous et partager leur expérience des plateformes DAM dans l'écosystème et dans les exigences de leur entreprise. Et on a aussi la chance d'avoir Pierre, qui est le CEO de la société Grand Shooting et qui intervient également sur la plateforme, sur l'offre complète dont je parlais au début, c'est-à-dire la validation et la production des contenus jusqu'à la diffusion de ces contenus. Voilà, donc effectivement on a quelques slides, donc on va passer puisque Malika nous a brillamment présenté. Peut-être Malika nous faire un petit panorama des clients actuels avec qui nous travaillons. Tout à fait, donc aujourd'hui nous travaillons avec différents secteurs d'activité. Donc on n'a pas un secteur précis, on travaille avec des entreprises qui sont dans des administrations, qui sont dans des agences, qui sont dans de l'industrie, dans des banques, dans le secteur du luxe, à travers différentes solutions, et c'est un peu notre passion. Et le gros intérêt pour nous, en fait, c'est de découvrir qu'une plateforme, ce qu'on appelle DAM, peut servir dans différents secteurs. Voilà. Alors, je présente rapidement, et je vais laisser Marie-Raphaël se présenter, et à qui je redis merci pour ta présence à Paris, parce qu'elle a pris le train.
Et voilà, et pour venir partager avec nous le projet Hello Média. Bonjour à tous, donc Marie-Raphaëlle Robin, moi je travaille dans l'industrie, je représente aujourd'hui le projet Hello Média dont on va parler peut-être un petit peu plus en détail après. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un outil de gestion de contenu au service de la marque, au service de la cohérence aussi de nos contenus, de faciliter le travail en interne. Voilà, dans une entreprise industrielle, familiale, avec voilà, une culture de la communication aussi en construction, c'est qu'elle le dire. Voilà, un groupe que je pense que vous connaissez qui est basé en Rhône-Alpes, donc qui est plutôt connu, on va dire, dans un grand tiers sud-est de la France. Donc voilà, mais on y reviendra après, je pense. Bonjour à tous, donc je suis Christophe Blairet, donc je travaille à Crédit Agricole CIB qui est, en tant que responsable de solutions digitales pour la direction de la communication. Donc Crédit Agricole CIB, en fait, c'est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. On est dans le domaine du B2B, nos clients sont des grands comptes, des institutionnels, et on les accompagne donc dans ce cadre-là, et à l'international notamment. Et c'est donc le périmètre aussi de la direction de la communication. Et l'outil DAM, nous l'avons donc aussi pensé par rapport à ce périmètre. Merci Christophe. Et bonjour à tous, donc je suis Pierre Arnaud Ferrero, je suis le CEO de Grand Shooting. Donc très brièvement, Grand Shooting c'est quoi? C'est une technologie qui aide en amont des dames souvent, des PIM aussi, à produire, c'est-à-dire parfois ça vient d'un studio photo, parfois ce sont des médias qui viennent de fournisseurs, souvent c'est hybride, souvent ça fait intervenir plein de gens à des moments pas toujours maîtrisés, et donc l'idée c'est d'avoir une techno qui digitalise tout ça pour simplifier, que vous ayez juste quelques médias ou quelques millions de médias. La quantité doit plus être un frein à faire de la vraie bonne qualité. Merci Pierre. Rapidement. Tu peux détailler. Ah bon, alors, donc nous on a deux grands secteurs d'activité. Il y a vraiment la partie média pour le marketing et en particulier le média pour tout ce qui est média produit. La partie marketing, c'est quelque chose qui est très inclusif, donc l'idée c'est sur une même plateforme avec des outils extrêmement simples à utiliser, de pouvoir gérer où qu'on soit dans le monde des sessions photos, de la post-production de contenu, des shootings vidéo, etc. Et d'avoir tout à portée de clic comme si vous utilisiez vos propres outils en tant comme Flickr si vous utilisez d'autres Google Images. D'avoir ce niveau de simplicité là, mais sur des outils professionnels, donc derrière, branchés à vos propres outils au sein du système d'information. Et après, côté médias produits, donc là souvent c'est un peu moins sexy mais tout aussi important parce qu'il faut vendre en ligne sur plein de canaux très différents. Et donc là, la techno va automatiquement vous dire ce que vous avez dans tous vos contenus, est-ce que c'est OK avec vos guidelines, les adapter automatiquement à tous vos cibles pour publier dans des DAM, à des partenaires, sur des marketplaces, etc. Voilà, donc avec les deux métiers, la partie analyse, on rentre dans le contenu, on sait dans chaque image, chaque vidéo ce qu'il y a, comment c'est présenté, et transformation. Merci Pierre. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, on va véritablement partir de la création de contenu, mais on va vite passer déjà sur quelques slides finalement qui nous montrent un petit peu la tendance. On va passer très vite puisque je pense que tout le monde est à peu près au fait de ce qui nous animait depuis 2-3 ans avec la pandémie, une accélération des besoins de transformation digitale. Ces informations du cabinet PwC. L'autre sujet qui concerne le e-commerce, alors vous savez tous aussi, je pense que même en n'étant pas un spécialiste, on a droit à cette information une fois par trimestre sur les journaux télévisés. On a effectivement un vrai boom du e-commerce qui globalement stagnait à 15% à peu près par an en France. On est passé à des 20-30%, même si depuis le début d'année, versus les événements que l'on connaît, on a une légère stagnation. Donc tout ça finalement, ça a permis de recentrer les besoins en termes de création de contenu et de syndication de ces contenus sur différentes plateformes, qu'elles soient e-commerce ou CMS. Alors bien entendu, comme Pierre l'évoquait, on va y arriver. Comme Pierre l'évoquait, les marketplaces sont également extrêmement importantes aujourd'hui, et nous on le voit typiquement en tant que cabinet de conseil. On parle souvent beaucoup du DAM, mais aussi on voit une évolution d'autres solutions qui sont capables
grâce à des approches disruptives, de comprendre mieux le besoin client et finalement d'être capable finalement de faire une partie du travail de ce que peut faire un DAM, et notamment dans le cadre des marketplaces, où aujourd'hui qui est véritablement un engouement pour l'ensemble des marques afin de pouvoir gérer pour l'ensemble de ces marques une offre d'achat en ligne. Alors, ce slide est assez connu, c'est une étude de chez Nuxeo, donc qui montre de façon très claire finalement qu'aujourd'hui l'engagement il se fait par le clic qui va se faire parce qu'on va trouver une belle photo, une belle vidéo, une bonne 3D. Néanmoins, il faut rester, comme vous le savez tous, et c'est une vraie problématique des marques que l'on voit notamment au niveau des retailers, de la grande distribution, c'est le problème de sécurité. Et là aussi, dans cette approche des solutions, il faut être très pragmatique. On nous vend beaucoup de rêves, beaucoup de systèmes qui peuvent se connecter, mais beaucoup de systèmes sont extrêmement faillibles. Et il n'est pas rare aujourd'hui qu'un certain nombre de solutions, je dirais que plus elles sont modernes, plus elles sont possiblement, on va dire, assujetties à cette problématique, c'est qu'elles peuvent être piratées. Et le problème des marques, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même être capable de pouvoir protéger son contenu. Donc au final, on est à peu près tous d'accord. À ce niveau-là, on a suffisamment d'expérience, même si le marché du DAM en tant que tel en France est encore peut-être un petit marché de niche, mais néanmoins, le Digital Asset Management permet effectivement d'accroître la visibilité de la marque sur l'ensemble de ses canaux de communication. Alors ce slide-là, il est intéressant parce qu'il resitue véritablement le rôle aujourd'hui du DAM comme pourvoyeur finalement de médias pour l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et la vraie problématique, elle n'est pas tellement au niveau du média, mais elle est au niveau de la donnée. Et cette problématique de la donnée, elle nécessite une expertise forte pour être capable de monter ce qu'on appelle une architecture cible qui soit capable de répondre aux besoins du métier et des marques. Donc c'est pour ça qu'on a repris ce schéma, on reprend d'ailleurs depuis quelques années, hein, il date de 2019, le schéma d'Akeneo, mais qui représente, et nous c'est vraiment quelque chose que l'on vit au quotidien, avec le DAM comme fondation. Très souvent on a un MDM, Master Data Management, qui n'est en fait une sorte de référentiel de la data. Et entre les deux, on va avoir le PIM, qui n'est pas récent. Les premiers PIM, nous, qu'on a pu voir installés en France, ça date de 2005, avec des solutions comme PIMcore. Et progressivement, le PIM, c'est véritablement ce qu'on appelle en anglais la data fluence, c'est-à-dire la capacité de vraiment maîtriser cette data, cette donnée, et notamment de pouvoir avoir un rôle de la syndiquer. Mais attention, un PIM n'est pas un DAM. Et là aussi, c'est cette approche-là que l'on a très souvent avec les éditeurs. Un éditeur a toujours tendance un peu à survendre les choses. En tout cas, si vous voulez gérer des assets avec efficacité, il est préférable d'utiliser un DAM conjointement connecté à un PIM. Et alors là, le schéma tout récent qui vient de sortir, c'est celui de la Mac Alliance. Alors que signifie Mac? Ça, c'est un énième buzzword qui est apparu sur le marché. Le M, c'est pour microservices. Le A, c'est pour l'API, tout ce qui est web service. Le C pour cloud et le H pour headless. Donc effectivement, aujourd'hui, au regard de l'expérience client, on est de plus en plus, c'est très compliqué pour un éditeur d'aller construire X interfaces pour un client, parce qu'on peut en faire des dizaines et des dizaines. Donc on met finalement au service des clients des technologies qui vont permettre de construire leurs propres interfaces autour d'une architecture qui soit dynamique. Et notamment, on a le plaisir de partager effectivement ce type d'architecture. Alors c'est un peu technique, mais en même temps, ça vous montre véritablement la fiabilité. Avec Pierre, peut-être que tu peux nous donner un mot sur ton expérience d'intégration. Oui, alors ça c'est un schéma type maintenant qu'on implémente chez beaucoup de retailers. Pour vous expliquer, en fait, quand on parle, l'idée c'est que la technologie automatise au maximum. Mais paradoxalement, l'automatisation fonctionne très bien quand il y a de l'humain aux bons endroits. C'est-à-dire que le 100% humain automatisé, ça n'existe pas. Il faut avoir les bons points de contrôle aux bons endroits. Donc on est dans des schémas très hybrides en réalité. Donc le principe, c'est de dire, d'un côté, on a un flux d'images qui arrivent de manière automatisée. Donc souvent, on a des flux syndiqués, des CNET, des TEDLib, etc. Donc on a des médias qui arrivent constamment, qui sont souvent en doublon, dans des formats qui ne sont pas maîtrisés, que vous subissez. Et par ailleurs, il va y avoir une consolidation au sein d'un référentiel MDM du retailer ou de la marque. À partir de là, on a un ensemble d'assets qui est certes
structurés, mais qu'il faut retravailler parce que ne conviennent pas forcément à vos besoins à vous. Ça ne sert à rien de les mettre dans votre dame tout de suite, parce que vous allez mettre des choses que vous ne pourrez pas exploiter et conserver dans le temps. D'un point de vue patrimonial, ça n'a pas vraiment de valeur. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on se branche en amont de l'ensemble des flux, pour pouvoir scruter de la manière la plus automatisée tout ce qui passe. On a un peu, si vous voulez, une sorte de garde-barrière. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, des choses qu'on peut retraiter de manière automatisée, on vous le soumet même pas, c'est fait automatiquement. Et parfois, il y a des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas automatiser. Et dans ces cas-là, c'est un touchpoint où il va y avoir des humains ou poussés en offshore sur des plateformes de retouche offshore. Avec ce qu'il faut faire, ils vont corriger ce qui ne va pas, et de telle sorte qu'à la fin, ce qui va rentrer dans votre dame sera complètement maîtrisé et normé, et vous aurez le détail exact de ce qui va être stocké dans votre dame. Donc le côté boîte noire va disparaître. Merci Pierre pour cette retour d'expérience. Maintenant, je crois que Malika, tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est que le DAM. Qui dans la salle a besoin d'avoir une définition du DAM? Merci monsieur. Alors pour monsieur, le DAM c'est Digital Asset Management, et c'est cette fameuse boîte noire qui permet dans laquelle on va centraliser les différents assets, donc les médias qui sont produits pour l'entreprise, pour pouvoir les centraliser, correctement les indexer, les mettre à disposition des utilisateurs et les diffuser en toute sécurité. Donc c'est ce que l'on appelle le Single Source of Truth dans l'entreprise, c'est l'entrepôt des médias d'une entreprise. Et donc aujourd'hui, par rapport à notre sujet de conférence, c'est vraiment l'entrepôt des médias pour pouvoir diffuser et compléter la chaîne complète de la production jusqu'à la diffusion. Alors justement, tout à l'heure on parlait de contenu, on parlait de contenu riche. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le DAM, alors il y a 20 ans, le DAM on rentrait quelques photos sur quelques poids, et puis des fois quand le JPEG était un peu trop lourd, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, non, les solutions progressent et se mettent à jour par rapport à ce que les appareils, dont l'appareil photo de Fred, produisent en fichiers lourds, en fichiers complexes, puisqu'en fait, quand on parle de validation de visuels avec les calques, etc., voilà, on est vraiment sur des fichiers riches, lourds, et de plus en plus, l'entreprise produit ses contenus parce qu'elle communique sur la marque, sur ses collaborateurs et sur les produits avec des fichiers qui sont de plus en plus complexes. Donc, monsieur, sur le DAM, donc on a à ma gauche les différents supports, les différents types de médias que l'on peut intégrer dans un DAM. Donc on a de la photo, on a des 3D, et de plus en plus, on a des animations. Ce centre, cette fameuse boîte noire, va permettre justement de classer, de diffuser, d'appliquer des droits et des restrictions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Quand on met en place une plateforme DAM, on va faciliter l'arrivée des médias, mais on va aussi faciliter la diffusion de ces médias. Donc à tout moment, il faut quand même les protéger et faire en sorte que quand un utilisateur accède à un fichier, il a bien les droits de le diffuser. C'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'absolu, c'est ça. Cette boîte noire, elle est aussi en lien avec des connecteurs, et justement pour pouvoir parler à des applications tierces qui vont pouvoir diffuser, récupérer ces médias pour les diffuser. Donc on va retrouver de la diffusion sur des mobiles, sur des applications dans des boutiques, sur des sites internet, les TV, les présentations comme aujourd'hui. Et tout ça, le DAM gère le cycle de vie complet des médias de l'entreprise. Et donc du coup, on va partir à la création de contenu et on revient un peu plus en détail, Pierre, finalement, sur ce qu'on appelle point capture en anglais, c'est-à-dire au moment où on récupère les éléments de photos depuis la caméra. C'est ça, donc historiquement, il y a encore quelques années, les studios photos étaient un peu en vase clos, donc on récupérait des fichiers, puis les processus commençaient finalement assez tard. Alors en fait, aujourd'hui, on va brancher directement les studios photos. Alors ça peut être des studios photos qu'on a en propre ou bien ceux de vos partenaires. Et l'idée, c'est de scruter en temps réel ce qui se passe, ne serait-ce que pour déjà identifier, savoir qu'est-ce qui est fait, est-ce qu'à la fin de la journée, tout est bon, ou est-ce qu'il va manquer des choses, et puis ce qui est fait, est-ce que c'est OK par rapport à ce dont on a demandé, ce qu'on a besoin. Donc finalement, jusqu'à présent, on passait beaucoup de notre temps à comptabiliser, à voir les fichiers, à les lister, à comparer avec des listings pour voir si ça match, etc. Et on ne regardait plus les médias.
Donc on sortait d'une session de photo qui pouvait coûter très cher, qui a pris beaucoup de temps, qui a mobilisé plein de gens, et à la fin de la fin, finalement, il y a très peu de gens qui ont effectivement validé les images. Alors, donc, là, ça, on va le casser parce que du coup, ça arrive sur votre smartphone, sur votre ordinateur en temps réel, que vous soyez au studio photo ou bien à l'autre bout du monde. Et je rigole pas, on a des clients qui shootent en Asie ou qui font de la 3D en Asie avec JGA, et puis c'est validé sur Paris. Et en même temps, l'avantage, c'est que du coup, on peut onboarder toute la chaîne de valeur et réduire les temps parce que les médias sont tout de suite disponibles, donc on peut tout de suite les envoyer à des retoucheurs s'il y a des retoucheurs qui ont besoin de travailler dessus. Et puis, s'il y a des urgences, elles peuvent être traitées le jour même. Et donc ça, c'est pas du tout la théorie, on le fait sur des flux vidéo, sur des flux audio, sur de la 3D. Et l'idée, c'est avec la technologie, justement de décharger l'humain de tout ce qui est gestion de fichiers et de chargement, déchargement dans des outils. Tout se passe en ligne. Merci Pierre. Alors là, c'est une petite vue de métadonnées. Voilà. Alors, je vais faire juste un point aussi, parce que beaucoup sont aussi, parmi vous, des créatifs ou qui travaillent avec des agences. Là aussi, le DAM, on vient de le voir encore sur les dernières démonstrations, que ce soit iPhoto, Kipik, qui viennent de passer. À un moment donné, c'est bien de pouvoir accéder, puisqu'un designer préfère rester en fait dans son outil. Maintenant, nous, l'expérience c'est qu'à un moment donné, un design a ses limites en termes de performance. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un glisser-déposer d'un dossier complet, mais c'est quand même un moyen aujourd'hui de pouvoir accéder à ces contenus. Et là, on a un bon exemple avec, par exemple, le groupe Pichet. Je me suis permis, Emeline, de récupérer cette petite capture. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit sur cet écran, c'est que finalement, on reste dans l'applicatif. On voit un certain nombre donc, de visuels pour la publication d'un flyer. Et le graphiste va pouvoir glisser, déposer, mais voir des métadonnées, récupérer certaines métadonnées, donc rester dans son environnement créatif afin de produire sa brochure. Maintenant, place au cas client. Voilà, donc on va revenir avec Marie-Raphaëlle qui va partager avec nous un peu la genèse du projet DAM dans le groupe VICA et de savoir aujourd'hui l'importance que le projet a pris, la plateforme, par rapport à l'ensemble du groupe et au contenu. Bonjour, donc moi effectivement je vais vous parler d'Hellomedia, le DAM qu'on a mis en place maintenant ça va faire 1 an, qu'on le pratique sur un pilote qui est la France. VICA, pour vous resituer, groupe industriel, tout ce qui est béton, ciment, granulat. On est basé donc à côté de Lyon, entre Lyon et Grenoble. Historiquement, on avait des médias éparpillés un peu dans tout le groupe, en gros sur les ordinateurs, clés USB, disques durs, de toutes les personnes plus ou moins communicantes d'ailleurs qui faisaient partie du groupe, pas toujours de manière très sécure comme le disait Frédéric. Et puis éparpillés avec des doublons, des problèmes de sécurité, des problèmes aussi d'accès à la donnée, des gens qui sont là puis plus là. Donc finalement tout un patrimoine, VICA c'est une société familiale, donc ça a son importance et tout ce patrimoine véritablement numérique complètement éparpillé chez les uns et les autres, et puis doublonné aussi. Et c'est vrai que pour faciliter aussi nous en tant que communicants notre travail au quotidien, pour travailler notamment sur la marque finalement, et continuer d'être un peu le gardien du temple sur la façon dont on exploite ce patrimoine, on s'est penché sur cette question du DAM qu'on a découvert finalement nous il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'avec l'aide d'Activo, qui a été, comme on dit chez nous, notre maître d'œuvre, qui nous a bien assisté pour pouvoir construire cette solution, c'est un outil qu'on utilise. Alors nous on n'est pas dans le B2C, on n'est pas dans le retail, mais ne serait-ce qu'on en est encore aux fondamentaux. En revanche, c'est un outil. Alors aujourd'hui, on a à peu près, je pense, contrôle le Léa, pas loin de 50 000 assets. On est aussi épaulé par une documentaliste qui nous aide à les trier, avec aussi le patrimoine qu'on peut avoir, ou en tout cas les souvenirs sur l'entreprise. Ça va nous permettre aussi de réimporter dans cette plateforme tout ce qui s'est fait sur des dizaines d'années finalement précédemment. Donc il y a vraiment cette notion de sauvegarde pour nous qui est très importante. Et puis finalement, on retrouve aussi des pépites pour certains outils de communication, le rapport d'activité sur lequel on se penche tous les ans et qui est petite coupure pub.
Voilà, donc pour nous, le DAM, c'est vraiment, en tout cas pour l'instant, on va dire, on a posé un premier jalon important. C'est la vidéo, tu veux la laisser ? Oui, on a un petit exemple ici, en fait, avec la vidéo qui permet de voir comment ça fonctionne. Voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne, avec des jeux de filtres personnalisés, qui sont d'ailleurs sous votre contrôle, hein, c'est-à-dire des choses que vous mettez à jour assez souvent. Et l'idée, c'est que finalement, à travers quelques mots-clés, quelques facettes, ce qu'on appelle les métadonnées précises, voilà, on va chercher une photo d'un ministre, on va spécifier typiquement, on recherche les images, voilà, on va tomber sur la photo du ministre. Masqué. Voilà, masqué, c'était encore l'époque. Ouais, voilà, on récupère tout ce qu'on appelle les dérivés, c'est-à-dire la capacité de pouvoir récupérer à partir d'une autre définition des définitions plus légères. La capacité de télécharger aussi en masse avec différents formats, ou la capacité simplement d'aller partager au lieu d'aller récupérer les assets, les mettre dans un WeTransfer et en partager le WeTransfer. Et ça, c'est une vraie chose qui est importante, je pense, Marie-Raphaël, au niveau de chez Vicat. Ça nous permet effectivement, alors déjà certaines photos qu'on peut aussi passer dans un mode confidentiel, hein, sur des choses qu'on prépare et qu'on n'a pas besoin encore de partager avec l'ensemble des personnes ayant accès à l'outil. Ça nous permet aussi forcément d'alimenter, tu disais, tout ce qui est la partie réseaux sociaux évidemment, le print, toutes les publications qu'on peut avoir. En tout cas, vraiment d'alimenter l'ensemble de l'entreprise. Demain, peut-être des connexions qui sont envisagées avec le PIM, effectivement avec notre CMS Drupal. Voilà, donc il y a vraiment même si c'est vrai que pour l'instant on était plus nous, c'est une notion de communication, on va dire, au sens médiathèque, si on va dire, commençons par un peu cette gestion-là. Mais ça se structure petit à petit et surtout on voit qu'il y a vraiment de l'appétence puisque le nombre de licences continue d'augmenter et je crois qu'on va arriver encore à un jalon qu'on va continuer de devoir en acheter et puis surtout s'étendre à l'international puisqu'on est présent dans plusieurs pays. Ce qu'on peut dire, c'est que le DAM a rendu la vie belle chez Vicat, en tout cas. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, ouais, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Et puis en tout cas, il y a vraiment cette notion de sécurité et de gestion pérenne aussi, donc ça c'est important. Merci Marie-Raphaël. On va passer au deuxième exemple avec Christophe. Oui, voilà. J'attends Je vois que nous sommes des maîtres du slide. Voilà, c'est à toi. Eh bien, donc nous aussi, nous sommes partis en fait d'un outil existant. En 2020, on a fait un petit audit en fait sur cet outil, sur ce DAM. C'était un DAM maison qui avait été développé par des développeurs internes de Crédit Agricole il y a quelques années de ça. Et donc il avait le mérite d'exister, mais il ne répondait pas à tous les standards du marché du DAM aujourd'hui en termes de fonctionnalité et même aussi en termes de performance et d'accessibilité. On rencontrait beaucoup de problèmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous on est dans un cadre international et par exemple cet ancien DAM était difficilement accessible depuis New York ou depuis Hong Kong, etc. Donc ce qui posait beaucoup de soucis. Donc on a entrepris un audit et ce dans le cadre aussi d'une réflexion plus globale en fait de refonte de tout l'écosystème digital de la direction de la communication, des outils de la communication. Et l'enjeu, c'était vraiment que le DAM participe à toute la chaîne de production et permette d'introduire de l'efficacité, de la praticité, etc. Donc, dans ce cadre-là, nous avons choisi un DAM qui, bien sûr, nous apporte les fonctionnalités qui ont été décrites notamment par Vicat et qui permettent de simplifier en fait à la fois le métier du communicant mais aussi tous les collaborateurs puisque notre DAM est ouvert à tous les collaborateurs et en fonction des droits des uns et des autres, eh bien, ils ont accès à certains assets, mais c'est aussi la garantie du respect de notre image de marque, parce que ce soit un senior banker ou n'importe quel collaborateur par exemple qui fait un PowerPoint qui puisse rapidement dans le DAM aller rechercher l'illustration qui convient avec les droits d'utilisation qui soient assurés. Et pour le métier du communicant, c'est la possibilité rapidement aussi de pouvoir
exporter, importer des contenus, de pouvoir le retravailler en ligne, faire du recadrage par exemple d'images, ou ce genre de choses. Donc c'était essentiel pour nous d'avoir un socle avec un DAM, avec un moteur solide, puissant, efficace. Par exemple, on a été rechercher des vieilles archives dans des cartons qui dataient des vidéos, etc., qu'on n'arrivait même plus à lire sur nos PC actuels avec les logiciels qui étaient actuels. Bon, on a importé ça dans le DAM et lui, il a réussi à avaler tout ça et à nous restituer. Donc c'était, voilà, c'est important effectivement dans le choix d'avoir un DAM assez puissant. Donc là, vous avez une petite démo aussi qui va vous permettre de mettre des images en fait sur notre DAM. Donc, il y a même une petite musique, donc bien sûr, nous, ce qui était important dans le DAM, c'était de pouvoir mettre en avant des assets images et aussi la vidéo. Nous avons fortement investi dans la production de vidéos. Et le DAM vient aussi travailler avec d'autres outils de tout ce workflow de production, des outils de montage, comme par exemple à terme Playplay, et puis des outils de diffusion comme Streamlabs, qui permettent une espèce de YouTube interne. Et donc ce que nous mettons en place, c'est un DAM qui s'interconnecte avec d'autres outils pour faciliter vraiment toute la chaîne de production. Ouais, et je pense qu'on peut effectivement dire ce qui est intéressant, c'est avec une finalité qui a alimenté un CMS éditorial de construction de pages, d'articles, et qui, là où gérer des assets dans un CMS peut s'avérer périlleux, le DAM permet de faciliter cette construction. Donc en fait, si on reprend un petit peu un schéma classique, finalement, quels que soient les use cases, on se retrouve assez souvent sur ce schéma suivant, avec un système DAM, un système PIM. Et là, globalement, la plupart de nos clients avec qui on travaille, donc que ce soit Groupe Vicat, Crédit Agricole, mais que ce soit aussi des gens comme chez Michelin, par exemple, ont ces deux systèmes afin d'assurer une performance totale de l'expérience client. Et puis nous, comme on aime à le dire aussi à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas que la technologie, c'est ce qu'on disait encore sur le précédent atelier. C'est d'abord une question de gouvernance, c'est une question aussi de skills, c'est la capacité d'avoir aussi des talents en interne. Et c'est ça véritablement la réussite. Voilà, c'est pas simplement la technologie, mais il faut bien entendu essayer de bien la choisir. Peut-être que maintenant, Malika, tu veux nous parler un peu plus justement de cet aspect humain. Je pense que c'est une continuité par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des solutions et je pense que sur All for Content, vous avez pu le voir, il y a de belles solutions avec de belles performances. Oui, mais c'est pas parce qu'on va choisir un super DAM qu'on va avoir une réussite dans son projet. Donc le projet, c'est accompagner les utilisateurs pour faire en sorte qu'ils soient une réussite. Les accompagner, c'est quoi? C'est effectivement avoir de la formation, de la compétence, de la conduite du changement, qui démarre avant même de lancer le projet pour certains, je me souviens encore du kick-off de Vika, et qui va jusqu'à après. Une fois qu'on a formé les équipes et qu'elles commencent à travailler, on ne les laisse pas seules, on ne les abandonne pas, on continue d'avoir un DAM ludique. Alors nous, on a effectivement un peu nos atouts et nos astuces pour faire en sorte que les personnes viennent et reviennent sur la plateforme DAM, et surtout que les gestionnaires de la plateforme continuent d'avoir plaisir en fait à charger les éléments et ce plaisir-là, évidemment, c'est on optimise en fait la gestion de contenu, mais surtout on se rend compte de comment les utilisateurs vont venir chercher et récupérer ces éléments-là. Donc pour nous, c'est vraiment, il y a une brique qui est super importante par rapport à ça. Donc c'est vrai que de temps en temps, on entend en nous disant change pour le DAM, non. Si, pour nous, c'est un point important. On peut réduire cette partie-là, elle peut être prise en charge par une équipe en interne, etc. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer dans la pérennité de la plateforme. Alors là, c'est le petit clin d'œil parce qu'on est quasiment il y a 25 ans. Et puis il y a 25 ans, il y a un certain monsieur Jobs qui parlait de façon très à son style, finalement, de la différence entre l'expression besoin client et un vendeur qui va finalement produire un certain nombre de fonctionnalités.
things I've always found is you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the not starting with let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market that. And I think that's the right path to take. Donc voilà, c'est qu'effectivement, une expérience client réussie, c'est pas simplement un alignement de fonctionnalités. Et ça, je crois que c'est le plus gros dilemme finalement pour un éditeur, de comprendre, de s'asseoir auprès de son client afin de réaliser une expérience réussie. Alors évidemment, on l'a pu le voir avec le groupe Zika qui travaille sur Binder, le groupe Cassie qui travaille avec Cellum, je vous ai parlé de Michelin qui travaille avec Wedia. Donc tous ces acteurs-là aujourd'hui ont cette capacité de gérer. Mais quand on démarre sur un projet, pas plus tard qu'il y a 15 jours, le Chief Martech, qui est connu pour recenser un petit peu l'ensemble des solutions, a produit cette nouvelle carte. Alors c'est toujours assez amusant à voir et en même temps effrayant. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, le DAM, c'est pas grand-chose dans tout ça. Donc comment aller choisir la bonne solution? Donc évidemment, c'est pour ça qu'on vous en parle. Et là, tout revient finalement toujours à l'expérience utilisateur, puisqu'il n'y a pas qu'une solution qui est capable de résoudre, en tout cas, votre problème. Et on a cette chance en 2022. Nous, quand on a commencé il y a une vingtaine d'années, on les comptait plutôt sur les doigts de la main. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a une approche très enterprise level, mais qu'on en voit de moins en moins en France. On prend les chartes du Gartner, de Forrester, on prend en haut à droite, et puis globalement, on se dit qu'on risque de ne pas être viré si on prend un des big acteurs. Il y a aussi une autre démarche sur laquelle on travaille depuis quelques années avec la DAM Foundation, qui s'appelle aujourd'hui la Equity Software. Et on a lancé dernièrement en fait, le DAM Playbook. Le DAM Playbook, c'est reprendre en fait, les démos scénarios qu'on joue à un certain nombre d'éditeurs. Personne n'est payé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion d'argent en tant que tel, c'est vraiment des tests qui sont très compliqués à faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 50% échouent. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on va vous présenter à partir de maintenant, tout le monde n'y est pas parce que justement, certains n'ont pas passé les tests. Et donc ça permet de comparer finalement un petit peu les solutions. Donc là j'ai une petite vidéo sans son qui va partir. Donc là on reprend globalement les fondamentaux d'une démarche de DAM, 6 étapes, assez classique je dirais. La démarche des 10 core. Les 10 core c'est quoi? Finalement c'est 10 fonctionnalités majeures sur lesquelles on va essayer en tout cas de faire passer les tests à la solution de DAM. Donc ça va des métadonnées, de l'enrichissement, du partage, de la performance, etc. Et on a également la possibilité finalement, et c'est ce qui est assez intéressant, de comparer ces mêmes solutions finalement à travers un diagramme à 22 dimensions. Donc on va retrouver les workflows, les métadonnées. Donc là je me suis amusé cette semaine, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs et on vous laissera aller sur le site pour jouer puisqu'il y a 7 jours gratuits. Donc on a repris un petit peu certains acteurs là, qui étaient sur le salon, entre les Dalim qui piquent, Wedia, Nuxeo, et puis j'ai rajouté, je crois que j'ai dû rajouter Adobe parce que c'est toujours bien de mettre Adobe aussi dans la boucle. Et tout ça, ça vous montre finalement, vous voyez, qu'on dessine une espèce de map. Alors évidemment, tout ça c'est à prendre au regard de votre expression de besoin, mais globalement, plus cette map elle est élargie et plus vous avez en tout cas de chances d'être au plus proche et de réussir votre projet DAM. Donc, voilà, donc en tout cas, vous pourrez aller sur le site du DAM Playbook qui vient de se lancer la semaine dernière, qu'on a notamment on a échangé autour d'un webinaire. Et puis à un moment donné, finalement, nous, avec Malika, ça fait quelques années qu'on travaille sur ces sujets-là, on est beaucoup impliqués sur les organisations américaines comme le CASDAM, le History Group, mais tous ces gens-là, finalement, ils parlent très souvent que des solutions américaines. Donc les Américains, c'est bien, mais il y a aussi autre chose, et on est aussi un pays d'innovation. Et ce pays d'innovation, aujourd'hui, en France notamment, on a la chance d'avoir des acteurs français performants. Voilà, donc ça, c'est un message qu'on va relayer à nos amis anglo-saxons. Donc ce qu'on essaie de faire finalement,
l'idée, c'est pas forcément tout le temps de se dire est-ce que je suis de tel côté et tel autre. Le plus important étant de dire finalement est-ce que j'y suis ou est-ce que j'y suis pas. Après, au regard des besoins clients, ce qu'on a essayé de faire, c'est au regard d'une stratégie et au regard d'une complexité. La complexité, c'est quoi? C'est simplement en fait la capacité finalement d'avoir une solution qui est, vous allez pouvoir gérer vous-même assez facilement, sans trop peu de services, ou alors la complexité va augmenter à partir du moment où on va se retrouver avec des systèmes interconnectés très complexes au niveau de l'entreprise, avec ce qu'on appelle des CDP, des PIM, etc. etc. Donc voilà, donc en tout cas c'est un premier paysage que l'on va détailler d'ailleurs dans un webinaire au mois de juin. On rentrera un peu plus dans le détail, notamment par rapport à certains marchés. C'est-à-dire que dans certains marchés, comme par exemple le packaging, certains vont être meilleurs, ils ne sont pas forcément top leaders. Dans certains marchés de l'édition du public et du publishing, on trouvera d'autres acteurs. En tout cas, on a essayé vraiment de remettre à jour cette carte, de dépoussiérer un peu ce qui existait. Aucun des acteurs ici, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, mais en tout cas ne nous a payé de quoi que ce soit. C'est vraiment issu d'une expérience avec les clients. Voilà. Donc c'est pas non plus une vérité absolue, ça vous donne globalement une idée voilà, de aujourd'hui les solutions du marché. Elles sont présentes ici et vous avez globalement le meilleur de ce qui se fait en termes de technologie. Et donc on étudiera tout ça plus en détail avec Malika au mois de juin dans un webinaire pour la fête de la musique. Voilà. Peut-être que Malika, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste dire par rapport à la map, et ça je pense qu'on l'a déjà vu aussi avec l'exemple que l'on a, il n'existe pas un système d'âme. Il existe des systèmes d'âme par rapport à des projets particuliers, par rapport à des spécificités. Aujourd'hui, nous, on accompagne des entreprises qui sont sur de la photo, sur du retail. On accompagne aussi des chaînes télé pour faire de la vente de vidéos en ligne. Voilà, donc c'est des dames qui sont très différents. Et le plus important, c'est qu'à un moment donné, vous, quand vous vous posez la question, est-ce que par rapport à mes médias, j'ai besoin de faire ça, 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 c'est de lister exactement l'ensemble de vos features pour savoir la priorité, elle est sur quoi. Et là, vous pouvez retrouver à travers cette map ou d'autres, ou les consultants qui vous accompagnent, les solutions qui méritent d'être un peu étudiées par rapport à vos projets, parce que c'est effectivement un peu le cœur de leur métier. Merci Manika. Et donc maintenant, un sujet qui nous anime encore plus, on a commencé à évoquer lors de l'atelier avec une photo d'âme, c'est Activo Academy. Voilà, alors effectivement, Activo, pour ceux qui nous connaissent, un peu notre ADN, c'est vraiment accompagner les clients, l'expérience client, l'accompagnement des utilisateurs, les process, le change jusqu'au bout. Ça a donné lieu, on s'est dit, mais quel service supplémentaire on pourrait apporter à nos clients toujours pour un peu poursuivre un peu cette culture du DAM. Et on lance notre Activo Academy qui sera lancé en septembre. L'objectif, c'est d'apporter des compétences complémentaires, des outils pour avoir ces compétences-là sur l'ensemble de la communauté du DAM. Quels que soient les outils, alors ça aussi je le précise, l'objectif c'est pas une formation sur des outils, même si effectivement on connaît le binder de Vika, on connaît le Selum du Crédit Agricole, mais c'est vraiment la couche d'informations et de compétences supplémentaires qui peut être bénéfique pour l'entreprise auprès des personnes qui vont gérer les contenus, qui vont produire les contenus, en disant tiens, est-ce que effectivement la question des droits, c'est quoi l'importance, comment on lit une image, comment on met des mots-clés sur une image. C'est un métier aujourd'hui, hein. Donc ça je le défends, on a des documentalistes, voilà, donc tout ça c'est un ensemble de compétences que l'on va essayer de mettre à disposition des personnes de la communauté. Voilà, merci Malika. Donc effectivement, et puis je pense qu'on va aller assez loin dans l'expérience pour reprendre certaines bonnes initiatives côté anglo-saxonne autour finalement de certification. Je pense que c'est important à un moment donné, effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on vit par exemple sur des projets US, le rôle par exemple de DAM Manager, c'est quelque chose qui est ancré dans l'entreprise. Aujourd'hui, si vous parlez de DAM Manager dans une entreprise, on vous regarde, ah bon, il fait quoi? Ou quand on parle quelquefois de documentaliste, ah bon, ça sert à quoi? Et là, je vous le dis en toute franchise, c'est avec des marques qui pensent que c'est l'intelligence artificielle qui va tout résoudre.
Et comme le dit notre ami Luc Julia, malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment essayer d'aller assez loin dans cette initiative de certification, de partage, cross-technologie. Aujourd'hui, comme le montre cette carte, on a quand même une chance extraordinaire d'avoir des technologies vraiment au service de cette expérience client. Et donc voilà, donc c'est le moyen en tout cas pour nous de partager tout ceci. Bien entendu, d'ici septembre, vous pouvez toujours retrouver sur la partie Activo TV. On arrive aujourd'hui sur pratiquement 500 000 vues. Parfois ils sont commerciaux, ils font du marketing ou autre. Donc l'idée c'était de pouvoir s'appuyer sur des gens très experts de l'outil et puis pour nous épauler finalement sur du temps, sur du temps. Et puis nous vraiment d'avoir la connaissance plus culturelle en fait de l'entreprise et on le voit bien, tu le disais très justement Frédéric, on voit bien que Caroline, donc la documentaliste qui nous accompagne, maintenant elle devient presque incollable sur les cimentiers du groupe, elle est capable vraiment de tout reconnaître, elle nous apprend même des choses, donc c'est assez rigolo. Mais du coup c'est ça qui est, c'est ce travail de long cours, et même nous on découvre des photos, moi je suis sur le groupe depuis pas loin de 5 ans, des choses que je connaissais pas, qu'on retrouve, vraiment des pépites, donc et à l'heure où il y a aussi un patrimoine, il y a des choses dans la communication qui sont attendues aussi de nos publics, c'est chouette de pouvoir utiliser tout ce patrimoine qu'on redécouvre en fait finalement quand il est bien rangé, quoi. Il fallait vraiment tout bien ranger et nettoyer, et ça c'était important. Et on l'a pas fait tout seul, heureusement. Oui, tout à fait. En fait, nous, nos documentalistes, quand on démarre nos ateliers, lorsqu'on est dans un projet de mise en œuvre d'une plateforme d'âme, on a un atelier gouvernance. Alors là, effectivement, tout à l'heure, le Frédéric le disait, le client dit, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir que j'embauche quelqu'un? Peut-être, peut-être pas. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des compétences en interne à faire émerger, parce qu'il y a des personnes en interne qui peuvent faire le job. Peut-être qu'elles ne sont pas là, elles ne sont pas encore là, et en l'occurrence, nous, on peut démarrer, on peut donner envie, il y a cette notion-là. Donc nous, on est sur des projets où aujourd'hui, on a des clients qui nous disent pour l'instant, on l'externalise parce qu'en fait, on ne sait pas trop où on va, mais on verra, on intégrera ou pas. Moi, je voudrais juste dire, et c'est vrai qu'il y a, à chaque fois qu'on fait des ateliers, on rend toujours hommage aux documentalistes. Je pense qu'Isabelle, Ondam, on a fait la même chose. Moi, je suis dans ma vie d'éditeur de solutions d'âme. Un jour, j'ai été consultée sur une plateforme en disant on change de dame parce qu'on n'est pas content de notre solution, elle ne marche pas. Les gens viennent chercher, ils ne trouvent pas, elle n'est pas bonne. Je veux une autre solution. On lance une consultation, on gagne, donc je suis contente. Et la seule chose, c'est que je demande à étudier et analyser leur plateforme. Et j'ai dit, en fait, aujourd'hui, votre plateforme, elle est ouverte. Il y avait des centaines de personnes qui déposaient des visuels dans le monde entier. Et zéro contrôle, Donc, effectivement, à un moment donné, le contenu est disparse, on ne comprend plus rien. Donc, plus personne ne venait chercher. Et donc, la question n'était pas la solution, mais la question était le contenu. Donc ça, c'est effectivement, nous, on démarre très vite sur notre accompagnement sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anna? Je crois qu'on a dépassé le temps. On a dépassé le temps? Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas, en tout cas, d'aller visiter ce qu'on dit toujours, c'est une chance d'avoir des solutions qui vous présentent leur technologie. Donc vous avez côté des stands, vous avez Widia, Kipik, Scaleflex, Photodam, oui. Nalim, et justement, Luxeo. Moi, je voudrais juste rajouter un point. Aujourd'hui, on a partagé avec vous notre vision à nous, l'architecture, Mac, nos clients, notre expérience, les marketplaces, etc. Parce qu'on est sur des projets aujourd'hui où on nous attend, on a besoin de ce contenu, on a un super partenaire avec qui on travaille et on est vraiment en réponse à des besoins clients. Demain, nous donnons la parole à des éditeurs de solutions d'âme. Donc demain à 10h15, sur une des salles, je ne sais plus laquelle, à 10h15, on fait intervenir 5 éditeurs de solutions d'âme, donc on sera plus technique, sur leur vision du DAM, leur marché d'aujourd'hui et leur roadmap de demain. Et en fin d'année, vous pourrez nous retrouver sur la 2e édition de DAM Paris, qui aura lieu sur 2 jours cette fois-ci, en espérant qu'on n'ait plus la Covid ou une énième guerre. Voilà. Merci encore à tous. Merci.